Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est un jeu qu'on a déjà vu il y a très longtemps sur ma chaîne, mais là c'est une version différente que j'ai découvert récemment, qui existe quand même depuis 1 an et demi, je crois, qui est sorti dans les jeux de société. Mais moi je l'ai acheté que récemment. Il s'agit de Carcassonne, cueillette et chasseur, chasseur et cueillette. On va voir durant cette vidéo quelle différence il y a avec notre fameux Carcassonne. Déjà, il n'y a pas de différence entre la taille de boîte, elle est complètement identique avec notre Carcassonne national qui est très connu, qui marche très bien. Les enfants adorent jouer à ce jeu, puisque là, on étale sur le plateau les différentes tuiles et ça fait un magnifique décor. Franchement, ce type de jeu, ça fonctionne très bien. Et bien dans Carcassonne, nous avons des chasseurs, et c'est l'une des nouveautés de ce jeu. C'est quand on pose un meeple sur une prairie, et ben là si nous avons des animaux, et ben ça nous rapporte des points de victoire supplémentaires. Ou pas, vous verrez bien, il y a un animal spécifique qui rapporte des points négatifs. Donc attention qu'il ne soit pas là. Donc là c'est l'une des subtilités de ce jeu. L'autre subtilité, on a évidemment des meeples, mais nous avons aussi des petites huttes qu'on va mettre sur une rivière, un lac, sur la plus grande ligne de lac et rivière plus longue possible, car dedans, s'il y a plein de poissons, eh ben, ça nous ramènera des points de victoire à la fin par rapport au nombre de poissons. Sinon, évidemment, ça reste du classique. Et la forêt, ça correspond au château, ou les rivières, sinon ça correspond aux routes. Ça, c'est du classique. On va voir ça durant cette vidéo ensemble. Je sais qu'il existe, comme je vais sûrement le dire dans la partie, il existe aussi l'autre jeu, notre jeu, je crois que c'est Ombre et Brouillard, je crois, un truc comme ça. Dites-moi en commentaire s'il est intéressant que je le présente et surtout qu'il est intéressant que j'y joue. Il y a tellement de jeux qu'évidemment je ne peux pas jouer à tout, mais si vous me conseillez tel ou tel jeu, je ferai évidemment le choix de l'acheter pour vous montrer. On est parti, je vais m'asseoir tranquillement sur la table de jeu et je vais vous montrer Carcassonne plus en détail. Eh bien donc on est parti pour parler de Carcassonne, chasseur et cueilleur. Oui, il va chasser donc des différents animaux. Vous allez voir ça, c'est une petite subtilité en plus. Et il va avoir aussi des menhirs qui amèneront des cartes spéciales, des bonus immédiats ou des bonus en fin de partie supplémentaires. Ok, donc c'est la version évidemment préhistorique de Carcassonne. Vous pouvez retrouver Carcassonne, le jeu de base, évidemment sur ma chaîne YouTube pour voir la version avec les brigands, les chevaliers, version Carcassonne Moyen-Âge. Ici, donc, dans cette version préhistoire, nous avons une tuile de départ, je vous en parle, qui est différente des autres tuiles. Donc, il faut vous la rechercher et que vous la mettiez face visible. Dessus, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, je peux un petit peu en parler. Nous avons des animaux, nous avons pour la pêche et la chasse et cueillir avec la forêt. Ok, nous avons 3 possibilités de pose pour un meeple, soit sur la forêt, soit couché pour la prairie, ou soit pêcher pour en mettant sur le lac. Ok. Donc nous avons des petits meeples, nous avons 2 meeples différents, vous voyez, des huttes que j'expliquerai. On va essayer de faire le plus long chemin de la rivière qui va découler pour marquer des points de victoire en fonction des poissons qui seront mis. Et ça reste jusqu'à la fin de partie. Donc nous avons notre petit meeple, on pourra le mettre à différents endroits. On va bien sûr prendre aussi la fiche de score, où on va mettre chaque couleur, chaque joueur va mettre une de ses couleurs. Et en fait, on voit dessus un petit peu le décompte des points finaux au niveau de la chasse, au niveau des prairies. On va pouvoir regarder les animaux qu'il y a dans la zone et on marquera des points finaux à la fin en fonction des animaux. Donc ça, c'est une petite subtilité en plus qui est toujours intéressante, qui n'est pas négligeable. Sinon, à mon tour classique pour jouer, c'est toujours la même chose. En la tuile de base et je peux choisir une des tuiles. Alors, la nouveauté, je n'en avais pas encore parlé avant de m'avancer. Nous avons donc des tuiles menhirs, cherchez le mot, pardon. Et bien en fait, quand on retourne une tuile, par exemple celle-ci, quand je pose celle-ci,
qui je dois évidemment connecter avec une forêt, hein, ou avec un lac, ça marche aussi. Et bien en fait, si sur ma tuile que je pose, il y a un menhir, et ben je peux jouer un tour de plus en prenant une tuile menhir. Une tuile menhir, ça apporte différents bonus. Différents bonus, quand on ne sait pas, on regarde la feuille, la règle du jeu, et en dernière page, vous voyez, donc là c'est une sorte de pirogue, et ben je gagnerai immédiatement 2 points par lac. Donc là c'est intéressant. Donc lac c'est ça, la rivière c'est quand c'est tout fin, le lac c'est ça. Et ben là si je mets comme ceci, bah voilà, j'aurai 2 points par lac, 2 points, 4 points. Ça peut être intéressant de mettre ça. Ok. Je vais mettre un petit peu en dessous. Ok, bien faire attention, quand on pose une tuile, si nous avons un menhir dessus, eh ben, il faut piocher et on rejoue un tour. Alors donc, à mon tour de jeu, hop, je la mets en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, j'ai simulé une partie de 2 joueurs avec les jaunes et bleus. C'est les bleus qui commencent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pioche une tuile et il va essayer de la connecter. Donc forcément, soit comme ceci, forêt avec forêt, ou il pourrait très bien faire prairie avec prairie. Mais bon, le but du jeu, c'est quand même de faire avec la forêt. Et donc, il prend son meeple. S'il le souhaite, il peut la poser sur la tuile qu'il vient de mettre en place actuellement. Donc là, il va se mettre debout sur la prairie pour faire la cueillette. C'est toujours jaune de jouer. Pareil, il pioche. Hop. Donc là, si il complète la forêt, eh ben, il va donner l'avantage de points. Tiens, j'ai fait un petit zoom. Bougez pas, je fais un petit zoom. Voici, j'ai un petit peu rapproché la caméra. Donc alors, il peut la mettre ici, mais s'il la met ici, il ne pourra pas se mettre aussi également sur la forêt parce qu'elle est déjà prise par le personnage bleu. Donc là, il n'est pas du tout judicieux, mais par contre, il pourrait la mettre comme ceci. Donc là, la forêt n'est pas du tout connectée. La prairie est connectée, donc il pourrait très bien se mettre en tant que chasseur couché, mais il pourrait essayer de grappiller des points en se mettant sur la forêt là. Et si il arrive à relier la forêt, eh ben, s'il y a un bleu et un jaune, ils se partageront les points de victoire. Les points de victoire concernant la forêt, quand une forêt est finie, c'est 2 points par tuile forêt. Ok? Donc là, le jaune s'est mis ici. Et vous voyez qu'il y a une tuile menhir dessus. Et bien justement, il va pouvoir piocher le jaune. Une tuile menhir. Hop. Ok, donc là, nous avons des lacs. On vérifie s'il y a besoin. Ça, c'est des tuiles classiques qui ramèneront des points de victoire supplémentaires. On va la connecter forcément. Donc, hop, ici. Et là, il peut remettre encore, s'il veut, eh ben, il va mettre ça. Il va mettre une petite hutte au niveau de cette rivière. Ok, allez, ça va jouer. Bleu de jouer. Au bleu de jouer, hop. Le bleu, il a ça comme tuile. La pêche, ou un peu de forêt, ou un peu de prairie. Je pourrais mettre comme ceci. Tiens, pour le jeu, on va la mettre comme ceci. Ok. La forêt n'est pas encore finie. À voir. Est-ce qu'il met un petit pion? Oui, il va mettre un petit pion pour faire de la pêche, pour montrer un petit peu comment ça marche. C'est au jaune de jouer. Au jaune de jouer, qu'est-ce qu'il va faire lui? Hop. Il va mettre ici, et pareil, mettre un petit jaune sur ici. On passe à la suivante. Donc là, ça ne marche pas, puisque vous voyez, entre la forêt et la prairie, il n'y a pas de connexion possible. Hop. On met ça ici, mais c'est pas du tout judicieux. On va mettre plutôt ça comme ceci. Et il y a une tuile. Hop, on la prend. Celle-ci est pas mal du tout. Pour les points de la hutte, j'en parlerai plus tard, mais je vais déjà en parler. Les points de la hutte, ça reste... La hutte reste jusqu'en fin de partie. Et on va regarder tout le chemin de la rivière et des lacs. Et on compte le nombre de poissons. Donc là, ça va être vraiment judicieux de faire avec notre hutte le plus long parcours possible avec le plus de poissons possible. Par contre, si on vient ici à pêcher, eh bien à pêcher, dès que la connexion entre deux lacs est faite, c'est-à-dire qu'en fait, si on relie deux gros lacs entre eux, eh ben, on va pouvoir l'enlever, compter un point par tuile eau, un peu comme la route en Carcassonne, et on rajoutera des points sur le nombre de poissons qu'il y a. On continue de jouer.
Ok, au jaune de jouer. On met ça comme ceci. Allez, hop, au bleu de jouer. Est-ce que le jaune, le jaune, il va être... Ah, il y a une tuile en plus. Il la rajoute, il la met pour lui. Et bien sûr, il va se mettre encore ça ici. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et bien tiens, voilà. On va faire comme ceci. Hop, le bleu vient de jouer et vient de fermer donc la forêt. On compte, on voit qu'il y a le bleu et le jaune. Et ben on va s'arrêter là. Ils auront chacun les points. Donc on compte 2 points par tuile forêt. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et ben voilà, le bleu et le jaune marquent 12 points et récupèrent leur personnage. Donc vous voyez, c'est intéressant d'empêcher l'autre personnage de venir dans sa forêt, parce qu'en fait, il va marquer autant de points que l'autre. On continue. Hop, allez. Donc bien faire attention. Bien faire attention quand nous avons des menhirs, de bien piocher la tuile menhir. Ça arrive souvent avec mes enfants, quand j'ai une partie, eh ben, on ratait la tuile menhir. Bon, c'est pas bien grave, mais attention. Et quand il n'y a plus de tuile menhir, il n'y a plus de tuile menhir. Tiens. Donc là, vous voyez, cette bête au niveau de la chasse, si on se met cette prairie-là, eh ben, ça fera des points négatifs, puisque celle-ci vaut moins 1 point. Donc pas trop intéressant de mettre un chasseur ici. C'est au jaune de jouer. Et on va essayer de clôturer. On va essayer de clôturer. Bah tiens, on va clôturer celle-ci. En plus, il y a une tuile menhir. La tuile menhir, je la prépare. Là, vous voyez, la route est déjà finie. Bon, même là, je pense que même était fini ici. Vous voyez, elle a dû être fini là ou là. Donc là, il n'y a pas beaucoup de points. Et là, en fait, c'est 1 point par tuile. Donc là, 1 point, 2 points. Ou il aurait pu prendre celle-ci, 1 point, 2 points. Donc là, il a 2 points. Et il a un poisson sur. Donc là, le jaune récupère 3 points, 12 et 3, 15. Bien faire attention, il faut vraiment surveiller. C'est comme c'est on joue à plusieurs, et ben chacun vérifie ce que fait l'autre, parce que sinon on peut oublier, on peut fermer une route, ou un lac plutôt, et ben on voit pas que le personnage aurait pu récupérer des points. Donc là il met sa carte. Parfait, celle-ci. Il va la mettre donc comme ceci. Là, il va boucher un peu le coin. Non, c'est pas trop intéressant. Plutôt comme ceci. Ah, celle-ci, vous avez, il y a un petit truc en plus, donc bien faire attention. Celle-ci, elle a une petite chose en plus. C'est des champignons. Des champignons, la forêt, elle vaudra 3 points supplémentaires. Là-dessus, bien sûr, il y a des champignons. Ok, c'est au bleu de jouer. Au bleu de jouer, hop. Il est content, lui. Il va se mettre ici. Et il va mettre comme un petit personnage, parce qu'il n'a pas fait grand-chose pour l'instant. Ok, allez, au jaune de jouer, vous voyez un petit peu. On le met. On va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous mettre un petit peu de points? En plus, il y a encore une tuile. Hop. Alors, encore une tuile différente. Celle-ci, c'est quoi? Voilà. Lorsque je pose un pieu... je me souviens plus celle-ci. Bon, bref, c'est pas grave. Tout est à expliquer ici. Vous voyez, cette tuile est encore différente. Hop, c'est notre personnage encore joué. Ah, parfait, on va jouer comme ça. On va mettre ça... mettre ça ici. Et le bleu à mettre le coucher pour faire la chasse. Ok, on considère que nous avons fini la partie. Bien sûr qu'il y a encore pas mal de tuiles. Et on va s'apprêter à faire le décompte final. Toutes les parties qui n'ont pas été finies, évidemment, le lac ici et le lac ici, ils retournent et ils auront 0 points. Là aussi, 0 points. Et les huttes et les gens couchés, donc les chasseurs, restent bien jusqu'à la fin de partie. Ok? Donc la hutte qui est ici, elle aura un petit peu son chemin. Son chemin, on compte les poissons. Il y a 1 poisson, 2 poissons. Elle prend 2 points. Ici, c'est un peu plus important. 1 poisson, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poissons, elle a pris en plus, vous voyez. Et au niveau de la chasse ici, il y a des animaux. Oui, il y a 2 animaux. Alors, je ne sais plus le nom des animaux. Je ne suis pas très bon au niveau des animaux. C'est quoi le nom des animaux? Ouais, c'est ceux-ci, je vous montre un petit peu. Des aurochs, donc il y en a 2.
Donc ça lui fait 4 points en plus, le bleu. 16. Ensuite, il y a un mammouth, 3 points en plus, 19. Et il y a un petit cerf, ça lui fait 1 point supplémentaire. Il n'y a pas de smilodon. Smilodon, c'est ceci qui rapporte des points négatifs, donc il n'y a pas là-dessus. Ouais, on voit un petit peu, ça cache bien. C'est un peu comme les prairies qu'on avait dans Carcassonne. On suit par rapport au lac. Voilà un petit peu la présentation de Carcassonne. Vous voyez, il y a pas mal de petites subtilités. Ça change. Ça peut être intéressant de l'avoir dans sa collection. Moi, je l'ai justement voilà, c'est parce que ça nous change un petit peu des chevaliers. C'est un peu plus complexe parce qu'il y a des huttes. Donc, bien mettre sa hutte et de faire un grand parcours avec plein de poissons qui ramèneront plein de points pour une fin de victoire. Les menhirs, attention à bien les utiliser dès qu'on pose une tuile où il y a un menhir dessus, parce que ça arrive fréquemment qu'on oublie. C'est pas grave, c'est parce que ça rapporte souvent des points positifs en plus. Voilà pour cette présentation de Carcassonne chasseur et cueilleur. J'en ai débriefé un petit peu tous les détails de ce jeu. De toute façon, comme à chaque fois, les règles sont vraiment très bien écrites. Et ça, voilà, c'est pas la peine que je vous explique en détail tout ce qu'il y a, parce que même moi, je m'en souviens pas à chaque fois par cœur. Mais voilà, quand on pioche la tuile, on regarde tout de suite l'action immédiate ou l'action finale en fin de partie. Voilà, n'hésitez pas donc évidemment à commenter si ce Carcassonne est intéressant. Je sais qu'il y a Ombre et Brouillard qui est sorti aussi. Dites-moi dans les commentaires s'il est intéressant d'avoir ce jeu ou pas. Allez, bon jeu à vous et à bientôt sur la chaîne Objectif des Jeux.